écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurie se blesse sur la tournée Danse avec les stars, l'agresseur de Claire Chazal condamné par la justice et une étude qui montre que les ados qui suivent la télé-réalité ont de moins bonnes notes que les autres. Et on commence avec une nouvelle blessure sur la tournée Danse avec les stars. Après Alizé, c'est au tour de Laurie de se blesser. C'était samedi soir lors du spectacle à Lyon. La jeune chanteuse s'est déplacée une côte et une cervicale. Elle souffre également de contractures. Elle a expliqué sur ses réseaux sociaux qu'elle avait fini chez l'ostéo après le spectacle. Mais Laurie précise qu'elle devrait être de retour sur scène pour le prochain show mercredi à Bruxelles. Quelques infos sur les talents qui se sont présentés samedi soir à The Voice. Comme d'habitude, il y a eu quelques candidats semi-professionnels. Wesley, qui a fait une superbe reprise de You Raise Me Up, a déjà été vu à la télé. Il avait été demi-finaliste de la France, un incroyable talent sur M6 avec son groupe de gospel, qui avait également remporté l'émission Sing Off sur France 2. La petite Natacha et sa reprise d'Asaf Avidan avaient déjà tenté sa chance l'année dernière à The Voice, mais aucun coach ne s'était retourné. Et puis le duo Frérot de la Vega, qu'on a entendu à l'instant dans le zapping avec la reprise de Caroline, ils ne sont pas totalement inconnus puisque leurs vidéos cartonnent sur internet et ils ont déjà sorti un disque chez Universal. Et puis toujours à propos de The Voice, les finalistes partiront en tournée. Comme les années précédentes, les 8 finalistes se retrouveront sur la tournée The Voice, une série de 25 concerts à partir du 30 mai. Ils passeront par le Palais des Sports à Paris les 28 et 29 juin. À noter que des talents des saisons précédentes assureront les premières parties. Et puis nouvel épisode de Top Chef ce soir à 20h50 sur M6. Et cette semaine, les anciens candidats des précédentes saisons vont affronter les nouveaux de cette saison 5. Guylaine Arabian, membre du jury, nous dit ce qu'elle a pensé de ces petits nouveaux au micro Europe 1 de Romain Ambro. Beaucoup de culot et tous la rage de gagner, tous. Non, ils ne sont pas moins vierges. Je crois que le succès de l'émission les rassure, donc ils ont envie d'y participer parce que quand même c'est un des concours, c'est devenu un concours d'excellence. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non aux uns ou aux autres, Top Chef est devenu un concours de cuisine, un vrai concours de cuisine. Donc ça leur permet de participer à un concours de cuisine et qui n'est pas des moindres. Voilà, Top Chef ce soir à 20h50 sur M6. J'en profite également pour vous rappeler qu'il y a Crime ce soir sur Énergie 12 à 20h50. Crime à Paris. Et voilà. C'est fait. L'agresseur de Claire Chazal a été condamné vendredi. L'homme de 69 ans qui avait déversé des excréments sur la journaliste de TF1 écope de 4 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende. Le tribunal correctionnel de Nanterre l'a reconnu coupable de violence volontaire. Il va également devoir suivre des soins psychiatriques pendant 2 ans. Michel Simès révèle ses projets de fiction. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Invité de Canal+, samedi, le médecin a confié avoir 2 projets de fiction. Le premier s'appelle Docteur Veto. C'est un programme court dans lequel il joue un vétérinaire qui aurait voulu être médecin. Dans son cabinet, il s'intéresse donc plus aux maîtres qu'aux animaux. Un pilote sera tourné à la fin du mois pour France 2. Et le deuxième projet est produit par Laurent Fontaine. Cette fois, Michel Simès incarne un gynéco. La saison 7 de Fais pas ci, fais pas ça sera plus courte que les précédentes. Oui, 6 épisodes au lieu de 8. La production s'arrache les cheveux pour réunir tous les comédiens en fonction des activités des uns et des autres. Ils sont de plus en plus demandés au cinéma et au théâtre. Le tournage de cette saison 7 a commencé vendredi. Une partie de l'histoire se déroule en Guadeloupe cette année avec des scènes tournées courant février là-bas. L'ex-petite amie de Loana répond aux accusations de la famille de l'ex-vedette de la télé-réalité. À la demande de la maman de Loana et de son meilleur ami, une enquête a été ouverte pour violence et pour extorsion de fonds. L'ex-petite amie de Loana s'est exprimée pour la première fois dans l'émission Le Must Célébrité samedi sur M6. Frédéric reconnaît qu'il y a eu des disputes, mais uniquement verbales. Il dément toute violence. Sur l'argent de Loana, il explique qu'il peut justifier chaque euro dépensé. Il cite notamment l'organisation de fêtes d'anniversaire pour 1 500 € et l'achat d'une voiture pour 2 000 €. Philippe Bouvard ne sait pas encore s'il sera sur RTL toujours à la rentrée. Ce serait un gros bouleversement dans le paysage radiophonique. La radio RTL réfléchirait au remplacement de l'animateur des grosses têtes, l'animateur de 84 ans qui a affirmé vendredi qu'il comprendrait qu'on l'arrête. C'était dans la matinale de Bruce Toussaint sur iTélé. Je pense de toute façon que le plus gros est fait pour moi. Si on m'arrête pas, j'aurai du mal à m'arrêter. Je sais que j'ai un contrat qui va jusqu'à la fin du mois de juin et je sais que l'envie de travailler et l'envie de m'amuser en travaillant, ce qui est un privilège, ne m'a absolument pas quitté. Je comprendrais qu'on m'arrête, bien sûr, mais j'en serais assez triste et dans la minute qui suivra, je chercherai autre chose.
84 ans, hein, Philippe Bouvard. Si on l'arrête, il cherche autre chose, c'est assez drôle. Véronique Jeannot pousse un gros coup de gueule contre la télé-réalité. C'est nul et pathétique. Voilà ce qu'elle déclare dans TV Magazine cette semaine. Elle explique qu'il faut arrêter de croire que c'est du spontané. Moi qui suis comédienne, je le vois tout le monde venir. Ils sont tellement faux, c'est lamentable. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça me rend dingue, dit Véronique Jeannot. Elle se demande comment est-ce qu'on a pu descendre aussi bas. Et justement, à propos de télé-réalité, Énergie 12 lance aujourd'hui sa nouvelle émission qui s'appelle Giuseppe Ristorante. À 18h05, on va suivre l'ancien candidat de Qui veut épouser mon fils à Miami, où il doit monter un restaurant avec sa maman, la fameuse Marie-France. C'est le deuxième programme d'Énergie 12 entièrement centré sur une vedette de télé-réalité après Allo Nabila. D'ailleurs, dans Closer cette semaine, Giuseppe ne mâche pas ses mots contre la bimbo. Nabila m'a fait de l'ombre, mais je vais la mettre à la retraite. Son émission a fait des audiences pitoyables. Voilà, bonne ambiance. Ouais. Un combat haut de gamme. On termine avec le chiffre du jour. Oui, on reste dans le sujet. Tiens, 8,5 sur 20. C'est la note moyenne à l'école des ados qui sont accros aux émissions de télé-réalité. Étude de l'éducation nationale auprès de 27 000 élèves de 3e. On note que les filles sont plus nombreuses que les garçons à suivre ces émissions et surtout qu'elles font baisser la moyenne de ces jeunes téléspectateurs. En revanche, selon cette étude, les jeux vidéo n'ont pas d'incidence sur les performances scolaires. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.